Jeudi 3 décembre, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver, de vous accueillir autour de la table. Installez-vous, vous faites partie de la famille, vous le savez. Et encore une fois, aujourd'hui, il va se passer plein de choses. On va vous détailler le programme du jour dans quelques secondes. Vous allez le voir. On est prêt, au taquet, avec un invité qui va nous rejoindre dans un instant. Il s'appelle Edouard et il est directeur général associé de la brasserie du Comté qui a été dévastée, pour ne pas dire rayée de la carte, lors de la tempête Alex. On va s'intéresser à la reconstruction. On va parler bien sûr de cet événement tragique, mais vous allez le voir qu'il est question de solidarité entre brasseurs et ça s'est plutôt bien passé sur la Côte d'Azur. Mais le chemin est encore long. On prendra des nouvelles et on va rester très optimiste avec notre invité Edouard qui sera avec nous connecté à ce plateau dans un instant. C'est notre invité du jour, Edouard. On va parler de la brasserie du Comté. Il est là connecté à ce plateau. Comment ça va, Edouard ? Ça va, super, merci. Merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté l'invitation. On le voit déjà sur ces images, vous êtes sur place, en plein boulot. Et on va prendre, je le disais, de vos nouvelles, parce que je disais en amorce, dans le sommaire, que la brasserie du Comté a été dévastée, pour ne pas dire rayée de la carte. La tempête Alex est passée par là. Comment ça va aujourd'hui ? Comment on se reconstruit ? Eh bien, on se reconstruit petit à petit. On prend son temps. C'est vrai que la première période, les 2 mois ont été très difficiles et depuis 3 semaines maintenant, on recommence à brasser. Ça fait du bien pour tout le monde, pour l'équipe qui est juste là, je vous les montre. Ah bah oui. Vous pouvez les voir, voilà, qui sont juste là. Ils sont en train de faire le point sur les recettes et sur la mise en place de la construction de la future brasserie à Saint-Martin-Vésubie. Bon, donc, voilà. Ce qui est top, c'est qu'on parle de solidarité parce que forcément, vu que votre lieu de travail a été dévasté, vous avez pu bénéficier de la solidarité des collègues. Vous êtes où là en ce moment d'ailleurs ? Alors aujourd'hui, cette semaine, on brasse à la brasserie des Légures qui se trouve à Peille et on passe notre temps entre la brasserie des Légures et la brasserie Blue Coast qui est à Nice-Saint-Isidore. Finalement, tout le monde s'est donné la main. Expliquez-nous un petit peu comment s'est mis en place cet élan de solidarité autour de vous, parce qu'il a fallu sauver ce qui pouvait être sauvé, et vous êtes presque, j'allais dire, reparti de zéro. On repart de zéro complètement. 48 heures après l'événement, ils m'ont tous appelé. On fait partie d'une fédération, ce qu'on appelle les brasseurs indépendants des Alpes-Maritimes, où on est 14 brasseurs, où on fait pas mal d'événements ensemble. On s'était réunis ensemble durant le premier Covid, où on avait fait des B-Box qui avait cartonné. Ça a fait du bien à beaucoup de brasseurs qui avaient pu s'en sortir grâce à ces B-Box. Et là, ils m'ont appelé pour me dire qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ? Est-ce qu'on peut te faire une bière solidaire ? Nous, on était un peu paumés. On leur a laissé carte blanche pour faire ce qu'ils veulent, en fait. Et puis, ils se sont réunis, ils ont vu les fournisseurs, ils ont créé des B-Box, ils ont créé des bières à notre nom. Et puis après, derrière, on a eu des propositions de la part des brasseurs du 06, mais aussi dans d'autres brasseries en France, en Italie aussi, qui nous ont proposé d'aller chez eux pour brasser, le temps de pouvoir se reconstruire à Saint-Martin. Et heureusement, parce qu'on voit ces images, l'avant, l'après, il ne reste plus rien. Et c'est vrai que c'est très, très impressionnant. Damien, toi, tu as découvert cette fédération, cet élan de solidarité. On en parle régulièrement sur le plateau de la grande émission Le Mag. Mais là, il s'agissait de sauver une institution sur la Côte d'Azur, tout simplement. Une vraie institution, et sans jeu de mots, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne brasse pas que de l'air, là. Et c'est plutôt pas mal. Ah, elle vient de loin, elle vient de loin. Oh là 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 là. Je valide. Non, mais ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est l'élan de générosité qu'on a. J'ai vu aussi, il y avait eu des appels aux dons. Je ne sais pas si l'appel aux dons pour les gens, des dons financiers, est toujours d'actualité. Vous aviez une page Hello Asso. Je ne sais pas si c'est encore des choses qui sont pour vous importantes. Alors clairement, on s'en est pas du tout occupé. Là, c'est vraiment les collègues qui ont géré ça. J'ai même pas envie de savoir parce que c'est presque indécent, parce que on a perdu juste un outil. Il y en a qui ont perdu leur vie, ou beaucoup plus encore. Dans l'équipe, il y en a qui ont tout perdu, leur maison d'hôte, et c'est beaucoup plus important que nous. Donc oui, je sais qu'il y a quelque chose, mais franchement, j'en sais pas plus. Et ça viendra quand ça viendra, je ne sais pas du tout. C'est assez difficile d'en parler de ces choses-là quand même. C'est vrai qu'au-delà de ça, vous pouvez, je parlais d'institutions, vous faites partie ce qu'on appelle les ambassadeurs de la Côte d'Azur aujourd'hui, qui repartaient de zéro. Et vous pouvez compter sur une certaine communauté, parce que votre marque de fabrique aussi, c'est toujours ces petites vidéos que les consommateurs publient, partagent. C'est important aussi d'aller chercher ces réseaux-là, notamment sur Internet ? Oui, alors on a une très grosse communauté où depuis le début, ils nous fournissent des images de vidéos, des photos, et c'est vraiment spontané. Et c'est ce qui fait aussi un peu notre force et notre particularisme.
Et puis finalement, on savait qu'on avait une grosse cote d'amour, mais on ne savait pas ce point-là. Et suite à cet événement-là, on a reçu des milliers de messages sur les réseaux sociaux. C'est plus de 400 000 personnes qui l'ont vu. Enfin, pour une petite entreprise locale d'une vallée, c'est assez surprenant. Et ça fait du bien, en fait. Et ça permet un peu de nous dire, allez, on redémarre de suite. Et puis c'est ce qu'on a fait et c'est bien. C'est pour ça qu'on est là aussi pour raconter de belles histoires. Et même si on parle d'un fait tragique avec cette tempête Alex, on se rend compte que voilà, y a de la solidarité, c'est en train de se reconstruire. Et on continue d'en parler avec vous, Edouard. Le petit quiz du jour, forcément, on continue et on ne change pas les bonnes habitudes dans la grande émission Le Mag avec Damien. Des petites infos, tu verras, on commence facile. Pour en savoir un petit peu plus sur la brasserie du Comté notamment. Premier indice pour toi, je te rappelle qu'il n'y a absolument rien à gagner. Mais 2012, c'est la date de création de la brasserie du Comté, c'était facile. Voilà, très facile, on commence très simplement. Je parlais d'institutions tout à l'heure. Qu'est-ce qui va changer concrètement l'avant et l'après tempête Alex dans l'organisation de votre travail ? Alors, ce qui va changer dans les 12 mois, c'est que l'équipe va toujours descendre et monter pour brasser. Ça faisait déjà depuis 2 ans qu'on cherchait une nouvelle brasserie à Saint-Martin pour pouvoir se développer. Il faut savoir qu'à cet été, on n'arrivait même pas à fournir 20 ou 30% des demandes. Donc pour nous, ça devenait vraiment une urgence de trouver des nouveaux locaux. Donc ce qui va changer, ça sera quand on remontera à Saint-Martin et qu'on aura des locaux adaptés. Et là, on pourra vraiment pouvoir développer plein d'autres produits qu'on veut faire, que ce soit du soft ou des spiritueux. À partir du moment où on a une eau magique qui coule, il faut en profiter et c'est ce qu'on veut faire en tout cas. C'est ce qu'on va vous souhaiter aussi. Damien, tu as vu, on a commencé facile, on continue, pas très compliqué non plus, avec un deuxième indice pour continuer d'en savoir un petit peu plus sur notre invité du jour. 6 000, c'est facile, c'est le nombre de bières que j'ai bu à mon anniversaire. On rappelle que Damien vient du Nord, je fais aucune liaison, voilà. C'est vrai. Voilà, c'est un hasard, c'est tout. Non, 6 000, je ne sais pas du tout. 6 000 fans ? Ce sont des litres. Des litres, 6 000 litres. Ah ouais, j'étais pas loin de mon anniversaire, tu vois. Pas loin, c'était pas loin si tu as fait ton anniversaire sur une semaine, parce que c'est à peu près le nombre de la production, en tout cas hebdomadaire, avant la tempête Alex. Finalement, la bière du Comté, elle rayonne ici. Est-ce qu'on a la chance de la voir aussi un petit peu ailleurs ? Alors très peu, on a beaucoup de demandes, que ce soit dans d'autres régions ou même d'autres pays, mais pour l'instant on se refuse parce que la priorité pour nous c'était d'être fort chez nous, c'est-à-dire dans notre région. Et la priorité, 90%, 95%, c'était de la vente sur les Alpes-Maritimes, un petit peu dans le Var de plus en plus, mais on se limitait parce que justement on n'avait pas assez de production pour pouvoir répondre à la demande. C'est quoi votre particularité, le savoir-faire made in Côte d'Azur, j'allais dire, qu'est-ce qui fait que vous êtes, vous l'avez dit tout à l'heure, entre guillemets, victime de votre succès ? D'abord, c'est parce que ça fait longtemps qu'on est là. C'est donc Laurent Fredge, mon associé, qui a créé la brasserie en 2012 avec des copains à lui. Et avant même de faire cette bière en 2012, ça fait déjà depuis 15 ans avant qu'il faisait de la bière dans son bar à Saint-Martin-Vésubie. Donc on va dire qu'il a au moins 25 ans, 30 ans d'expérience de brasseur, donc ce qui joue beaucoup. Et après, la particularité vraiment de notre bière, c'est notre eau en fait. C'est l'eau de source à Saint-Martin, le Boréon, qui a été pourtant si compliqué le 2 octobre d'utiliser cette eau, mais là, voilà, c'est ce qui fait vraiment le plus. Bon, il faut savoir que dans une bière, 90% d'une bière, c'est de l'eau. Et comme pour le whisky ou le gin, enfin, tous ces boissons-là, c'est vraiment l'eau qui va faire la différence. Tu vois, Damien, à consommer avec modération, mais 90% d'eau, finalement, tout va bien. Finalement, ça va. Finalement, ça va. Dernier indice pour toi, Damien, avec une petite info. Muntakala. La Muntakala. Bonne question. C'est un rapport avec, à mon avis, la montagne. il est allé chercher loin. On va dire que tu t'en sors pas trop mal. Expliquez-nous, Edouard, Muntakala, c'est le projet en cours, c'est ça ? Oui, en fait, Muntakala en niçois, c'est un restaurant, mais c'est surtout un ascenseur en niçois, en fait. Et souvent, c'est une expression qu'on dit quand on monte et qu'on descend. Donc, Muntakala, c'est monte et descend. Et là, c'est surtout la nouvelle bière qu'on va sortir d'ici la semaine prochaine, qui fait référence à l'équipe qui vont passer la journée à descendre pour aller brasser et le soir pour remonter au village. Donc, ils vont monter et descendre toute la journée pour pouvoir brasser un corps nos bières. Voilà, le petit clin d'œil. Damien, je te laisse finir, oui, avec Edouard avant de le libérer. Oui, non, cette bière Muntakala, elle aura quoi comme saveur ? Alors, ça sera, on va rester sur des références très simples, blonde, blanche et ambrée.
Le but, c'est pas forcément de les développer, parce que nous, notre but à nous, c'est vraiment de remonter à Saint-Martin et de repartir sur nos bières du comté avec notre eau. Donc, on va rester sur du basique pour pouvoir répondre à la demande, parce que c'est vrai que du coup, la demande, on en avait du mal avant à la répondre. Là, on va avoir de plus en plus de demandes. Donc, on va rester sur 3 bières très simples, qui seront des bières comme on en avait avant, des bières de soif, des bières très légères. On n'est pas sur du sour avec beaucoup de goût. C'est des bières qui sont très simples en règle générale. Merci. On travaille beaucoup sur le céréal. Merci beaucoup, Edouard. C'était important d'en savoir un petit peu plus et surtout, comme je disais en début d'émission, de prendre de vos nouvelles. On voit que la vie continue, la vie a repris et on croise les doigts pour la suite. On va vous souhaiter une bonne continuation, bon courage aussi parce qu'il en faut. Mais les équipes sont sur place, on les a vues tout à l'heure, on les salue, on les embrasse et merci à vous. Super, merci à vous en tout cas. C'est un plaisir. Merci Edouard. Donc,